Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez apprendre comment oser vivre ses rêves. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans des situations où on se bride de nous-mêmes en fait par nos propres croyances, nos propres limites, voilà, que la société nous a mis dans la tête, que nos parents parfois nous ont mis dans la tête, nous les professeurs. Et donc je trouvais important d'apporter ce thème dans le blog. Et pour nous accompagner, nous avons Max Piccinini, alors je le dis mal maintenant. Ouais, c'est Max Piccinini. Piccinini, je sais que c'est pas facile comme prénom, comme nom plutôt. Et à savoir au passage, Piccinini, ça veut dire en italien, parce que mon père était italien, mère alsacienne, père italien. Piccinini, ça veut dire petit tout petit. Et ma mère a pensé que c'était vraiment trop petit, donc elle m'a essayé de me contrebalancer, elle m'a appelé Max. Tu fais 2 mètres. Bah écoute, c'est ça. Non, je fais 72, ça a essayé de me contrebalancer, ce qui a marché, parce que je suis au moins plus grand que mes parents, en tout cas mon père. Et Max, ça veut dire le plus grand, donc au moins je suis le plus grand des petits tout petits. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est important d'être le plus grand de quelque chose. C'est un minimum. Absolument. Alors, je suis dans la moyenne, on va dire. Alors du coup, Max, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, est-ce que tu pourrais, parce que je trouve que c'est important de faire cette petite rétrospective, nous parler de ton histoire. Parce que toi, aujourd'hui, en fait, tu cartonnes sur Internet depuis quelques années maintenant. Tu as commencé dans les affaires, tu avais, je crois, 21 ans, et tu as réussi à des résultats exceptionnels. Jusqu'à même devenir millionnaire. Alors je sais que tu ne veux pas trop qu'on aborde le truc, mais bon voilà, tu arrives quand même à avoir des résultats exceptionnels, mais tu n'es pas parti, on va dire, sur des bases ultra solides. Non, c'est vrai. Et écoute, pour mon histoire, moi je suis né à Strasbourg, donc, comme je disais, père italien, mère alsacienne, donc on était une famille où on ne gagnait pas beaucoup d'argent, donc on était 4 enfants, et je me rappelle toujours, on achetait les produits à Auchan, c'est en bas du rayon, et mon père nous coupait les cheveux, je me rappelle encore, il coupait les cheveux avec les ciseaux de la classe, voilà, c'était mes ciseaux verts de la classe, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour couper les cheveux, pour aller chez le coiffeur. Donc moi je viens pas d'une famille où les affaires étaient là, ils étaient tous les 2 professeurs, quand je dis professeurs, pas en université, mais des écoles, donc c'était au petit collège, etc. Donc en gros, on finissait à peine les fins de mois. Donc, il y a beaucoup de problèmes autour de l'argent, ça s'engueulait tout le temps, et puis ça s'engueulait aussi dans le couple. C'est ce que ça a donné, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Donc nous, il n'y a pas une journée où il n'y avait pas une claque, où il n'y avait pas une engueulade. Moi, je me rappelle, je jouais au violon, j'avais quelque chose comme 4 ans. Et mon père avait donc une éducation un peu difficile, donc je ne peux pas lui en vouloir. Hein, pour lui, c'était sa meilleure éducation possible. Mais en gros, on en prenait une à chaque fois qu'on faisait une photo violon, quoi. Ah oui, donc c'était sa manière de nous aimer. Ce que j'ai compris plus tard, parce que j'ai compris que les parents font toujours le meilleur. Je ne comprends pas comment on peut frapper un enfant de 4 ans qui fait une faute au violon, quoi. Donc très rapidement aussi, j'ai développé des peurs, qu'il fallait être parfait, que les erreurs, c'est très difficile, il ne faut surtout pas en faire. Donc j'étais devenu complètement essayer d'être parfait. Donc beaucoup de blocages à l'intérieur, beaucoup de blocages émotionnels. Ensuite, le divorce de mes parents à l'âge de 10 ans, en fait, pour nous, c'était un peu une libération, parce que c'était tellement d'engueulades. Et voilà, donc, et puis à un moment, il y a eu un moment quand même qui a vraiment forgé ma vie, c'était là quand j'avais 14 ans, c'était en novembre, et puis le 25 novembre exactement, et puis mon père, d'un coup je reviens d'un match de basketball, et puis mon père, d'un coup j'apprends que mon père est décédé dans un accident de la route, avec sa 2e femme, donc voilà, donc ça c'est quand même brutal, quand on a 14 ans, on se dit ok, qu'est-ce qui se passe là? Donc d'un coup on n'est plus en train de jouer au Game Boy et juste au basketball, c'est ça. Du coup il y a une prise de conscience, donc très rapidement j'ai changé, quoi. Donc j'ai commencé à voir le monde autrement, j'ai commencé à avoir une perspective de peut-être quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans. D'un coup j'avais en quelque sorte compris ce que c'était la mort, compris ce que je l'ai vécu, quoi. Et c'est aussi pour ça une des raisons pour moi qui a peut-être, tu parlais de d'oser vivre ses rêves, c'était un des moments déclencheurs pour moi, parce que d'un coup j'ai compris, purée, la vie elle passe vite, mine de rien. Et puis elle peut s'arrêter très très vite, évidemment. Elle peut s'arrêter très vite, donc elle a une valeur. Une valeur. Donc j'ai vite compris que là, j'ai une chance inouïe de vivre. Et que quitte à vivre, la vivre à 100%, quoi. Vivre une vie extraordinaire. Et on va dire, au courant des mois et des années qui sont passés, j'ai pris une décision de me dire, je ne vais pas être comme monsieur tout le monde, avec un boulot qui paye à moitié, avec une vie à moitié, je vais avoir une vie extraordinaire. Et donc ça, cette décision à 14 ans. On va dire que ça a été à 14 ans que il y a eu le moment où ça a fait un déclic. Oui. Et je dois dire que cette décision a été prise à 14 ans. Peut-être que je l'ai prise autour de 15 ans. Parce que je suis parti un an aux États-Unis après, donc un an après. Mais je ne sais pas vraiment comment, mais j'avais pris une décision, je savais que j'allais être quelqu'un de différent. Je n'allais pas vivre une vie normale et je n'allais pas me satisfaire de petit minimum et petit boulot et faire toute sa vie et puis se finir sur son lit de mort et se dire voilà, des regrets. Et c'est ce qui est au passage. Toi, tu le sais, mais il y a 95% des gens qui finissent leur vie avec des regrets. Et ça, pour moi... Exactement, exactement ça. Et pour moi, je me suis dit, mais ça, il en est hors de question, vraiment, que je finisse avec des regrets. J'ai envie de vivre une vie extraordinaire. Donc je me suis dit, ok, il faut que je commence à changer ma manière de penser et commencer à oser
faire les choses un peu différemment. Donc, alors qu'est-ce qui, au début j'imagine quand tu as 14 ans, 15 ans, en fait c'est quoi la première chose que tu fais finalement pour aller vers justement cet objectif-là? Bah, si tu vois, alors, moi je me cherchais, donc je ne peux pas dire que j'avais encore trouvé une décision, j'étais en train de me paumer, quoi. Mais j'avais pris au moins un coup émotionnel très fort pour me dire il faut que je fasse quelque chose de différent. Donc je savais que j'allais faire quelque chose, je ne savais pas encore comment, je n'avais pas encore la maturité, je n'avais même pas encore l'accent de travail. Donc je suis allé aux États-Unis, ça m'a un peu ouvert les choses, ça m'a un peu libéré par rapport à la mort de mon père. Et donc voilà, donc 14-15 ans, c'est plutôt une digestion des choses et je commençais à chercher ma direction. Tu savais que quoi qu'il en soit, tu voulais une vie, tu savais ce que tu ne voulais pas. À 14 ans, exactement. Je ne voulais pas vivre, en tout cas ordinaire, même si j'avais encore plein de blocages. Donc entre ce qu'on veut, et c'est ce que j'enseigne souvent dans mes séminaires, entre ce qu'on veut et ce qu'on croit, il y a un monde de différence incroyable. Il y a tout le monde qui voudrait perdre du poids, il y a tout le monde qui voudrait arrêter de fumer, il y a tout le monde qui voudrait gagner plus d'argent. Nombre de résolutions qu'on fait à Nouvel An. Je sais pas combien de résolutions les gens font. Ah, cette année, c'est promis, je vais arrêter de fumer, je vais ceci. Et puis l'année suivante, la même chose. Il faut la même résolution et le coup suivant, il n'y a encore rien. Et donc, ça, il y a une différence entre le croire et vouloir. Et donc ça, c'était pour là aussi, moi j'ai travaillé énormément et j'ai commencé le développement personnel justement à l'âge de 14 ans, à 15 ans. Donc un an après. Quel est ton premier livre? Et justement, ça a été Comment se faire des amis. Dale Carnegie? De Dale Carnegie, okay, absolument. Et ça pour moi, c'était incroyable parce que d'un coup, je commençais à m'amuser avec les professeurs avec ça. Sûr, et je me rendais compte que j'étais un peu le fouteur de merde parce que quand je dis fouteur de merde, je respectais quand même, mais j'étais un peu le. Voilà. Je n'étais pas le gars qui était toujours une belle image, etc. Mais je ne me faisais jamais attraper parce que je savais influencer. Je savais m'excuser au bon moment, donc je savais accepter mes erreurs, je savais aussi pas me faire prendre. Donc c'était juste un livre comme ça, je pouvais commencer à comprendre. J'avais par exemple évité 3 heures de colle, simplement parce que j'avais accepté mon erreur et je me dis écoutez, excusez-moi, j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Au lieu d'essayer de prouver, alors qu'en fait c'était même pas une erreur, c'était même pas. Mais le fait d'avoir fait ça, d'un coup ils avaient enlevé les heures de colle, je me suis dit mais ça c'est puissant. Donc quelques outils, je me suis dit on peut influencer les gens, on peut influencer sa vie. Donc pour moi ça m'a fasciné. C'est un livre d'ailleurs que je vous conseille parce que c'est pareil, le premier livre que j'ai lu en développement personnel. C'est vrai, incroyable. C'est assez rigolo, on n'a même pas parlé avant. Incroyable. Mais ouais, donc c'est un livre qui m'a beaucoup aidé d'un point de vue communication. Comment se faire des amis, comment avoir une personnalité attrayante, voilà, et influencer, c'est exactement ça. Donc c'est pas seulement juste faire des amis, mais c'est un livre absolument fantastique. Oui, le titre n'est pas très bon d'ailleurs. Très mal traduit. En anglais c'est comment gagner des amis et influencer les autres. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez un audio qui existe sur iTunes, d'ailleurs, je vous donne l'information. L'audio existe sur iTunes, ce qui est assez hallucinant, je l'ai acheté moi, donc voilà. Bah super, génial. Et alors du coup, à 21 ans, tu décides de monter ton affaire, de monter ton entreprise. Donc tu n'as même jamais connu le salariat quelque part. Non, mais j'ai connu un mois à la Société Générale en cours d'été. Et au passage, il n'y a rien de mal. Il y a des gens qui sont salariés, qui font un super bien avec ça. Moi, en tout cas, dans ma personnalité, c'est pas fait pour moi. Je me voyais pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai tenté un mois à la Société Générale. Au bout de 3 semaines, j'ai envie de partir. Allez, j'ai failli partir, mais bon, je dis, allez, je tiens encore une semaine de plus. Ouais. Et donc, très rapidement, en effet, j'ai lancé mon affaire. Ouais. Tu as fait quelques études quand même, ou alors tu... Oui, alors j'ai un bac +1 et une semaine. Donc, c'est vrai en plus. Donc, voilà, donc et puis, la preuve, c'est qu'il y a des gens comme Bill Gates, etc., qui ont arrêté en plein milieu de leurs études, etc. Donc, il y a. Non, c'est aucune. Voilà. Donc, les études peuvent être super. Par exemple, si on a fait une médecin, je pense qu'il faut faire des études. Donc, il n'y a rien de mal. Il vaut mieux. Mais voilà, mais je ne crois pas que c'est la seule solution, comme on peut le dire dans la société. Souvent, parfois, ça peut même faire l'effet inverse, parce que d'un coup, on programme les gens d'une certaine manière à penser. On les formate. Et ça, au lieu d'un coup, des débrouillards, quoi. Et dans la vie, en tout cas, particulièrement au niveau commercial, on parle de commercial, il faut être plus débrouillard, il faut être plus dans le quotient émotionnel que le quotient intellectuel. Donc c'est bien de savoir tout ça, plein de choses, etc. Mais à la fin, si on n'est pas capable de créer une relation, comme tu sais si bien faire au passage, ta sympathie, la connexion, etc. Donc ça, c'est une grande qualité. C'est pour ça que tu as du succès au passage dans ce que tu fais. Et ça, c'est l'une des qualités que voulait le passage de chez Yannick Alain, c'est ça, c'est une qualité comme ça humaine. Les qualités humaines, c'est plus important que quelqu'un qui connaît tout, mais qui a une attitude catastrophique, froide, etc. Ça n'a pas aidé dans les affaires, en tout cas, ni dans le commercial, quoi. Et donc, du coup, à 21 ans, tu montes ton entreprise et au début, ça se passe pas comme tu le prévois, comme tu le pensais en tout cas. Pas du tout, c'est ça. Donc, je me dis, ouais, je vais devenir millionnaire et ça va être. Je suis quand même devenu par la suite, donc ça a quand même mentionné. Mais bon, ça n'avait pas de coup de suite. Je me suis dit, je vais viser ça. Donc, j'étais complètement. En plus, j'étais jeune, donc je voyais les choses en grand, ce qui est très bien. Il faut voir les choses en grand. Hein. La magie de voir grand. Voilà, mais j'avais pas pris conscience de ce que c'était réellement comme changement. Et encore une fois, j'avais pris conscience que j'avais en moi ce que j'appelle moi des forces conflictuelles à l'intérieur. Donc c'est comme si vous étiez décollé, mais il y a des forces qui vous tirent vers le bas. C'est comme si vous avez un boulet qui vous retire vers le bas. Tout à fait. Donc tout le monde veut gagner plus d'argent, mais qu'est-ce qui fait qu'on nous retient? Pour moi, d'un coup, j'ai découvert, j'étais mis face à toutes mes peurs, mes croyances, mes doutes, tout ça qui me limitait, qui me bloquait.
Et donc là, j'étais vraiment mis en face de ça. Donc je voulais aller vers ça, mais d'un coup, j'avais peur d'être pris pas au sérieux, parce que j'étais jeune, j'avais pas de crédibilité. D'un coup, je pensais que les gens allaient pas me croire. Et puis donc, puisque je le croyais, donc c'est ce que j'envoyais. Oui, bien sûr. Et donc j'étais dans le doute. Stress, j'ai cité bonjour, ouais, j'étais tremblé. Le premier appel que j'ai fait, ça a mis 3 jours pour passer à l'appel. Hein. Tellement j'étais terrifié, je me rappelle, allez, j'appelle. Et c'était un directeur de banque. Et que je connaissais, c'était même mon ancien coach, hein, mon ancien coach de basket, parce que je dis basket. Okay. Et alors pourtant, c'est un ami, quoi. Mais même, j'étais terrifié, qu'est-ce qu'il va penser de moi, la peur du rejet, la peur du jugement, les peurs, tout ça, j'en avais tout plein, quoi. Hein. Et donc moi, professionnel en peur, j'imagine. Ah, moi j'étais absolument professionnel, donc à un tel point, je suis devenu un professionnel, à ne plus avoir des peurs, quoi. Et donc, si j'ai mis 3 jours à passer ce premier coup de fil, 3 jours. Donc, allez, j'appelle. Le cœur qui battait, je raccrochais. Voilà. Et puis le troisième jour, je me rappelle toujours, je fais Camille, tu décroches plus. Alors, je me rappelle, je prenais du chocolat entre temps, je sautais, puis je me dis, allez, je vais l'appeler à 10h. Non, il va travailler. Je raccrochais. Alors, j'appelle à midi. Ah non, il est en train de manger. Je raccroche. La procrastination, les excuses, etc. Donc je remettais le lendemain. Et je me rappelle, j'avais toujours ce tableau de rêve en face de moi. J'ai mis mes rêves. Le cadre de vision, tu l'avais déjà fait. C'est ça, j'avais fait un cadre de vision au table de rêve, c'est ça que j'appelle. Donc j'avais mes objectifs et je me suis dit, mais non, si je veux atteindre ça, j'atteindrai pas de prendre cet appel. Et donc c'était. Ça t'a aidé. Ça m'a aidé énormément parce que le pourquoi, il faut un pourquoi fort. Ouais. En fait, on dit souvent que le comment, c'est peut-être 10% de la réussite. Voilà. Et 90% c'est son pourquoi. Si vous avez un pourquoi fort. Et que vous n'avez pas le comment, c'est pas grave. Exactement, le comment vient. Mais quand quelqu'un qui veut vraiment réussir, qui veut changer sa vie, il trouve toujours un moyen. Le moyen, le problème c'est que les gens veulent toujours chercher le comment. Ils vont attendre tous les feux verts soient verts en même temps, alors qu'ils savent déjà pas où ils veulent aller. Donc c'est comme si tu disais, je vais aller. Tu vas au restaurant, tu sais pas quoi commander. Ouais, c'est ça. Ou je sais pas, là on est à Paris, on se dit on va aller à Lyon. On sait même pas trop où on va, on prend la voiture. On y va, on verra bien. Voilà, si je rentre dans un taxi et je dis, voilà, il va me demander vous allez où, je dis je sais pas. Et il va me regarder, il va me faire. Écoutez, vous pouvez sortir, quoi. Vous pouvez faire tourner le manège, quoi. Ou alors, ça dépend plus de nous. Exactement. Et là, tu laisses la vie, les autres guider notre vie. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est plus bon. Là, on n'est plus maître de sa vie. Donc, je ne sais plus où on était. Je suis un peu perdu, mais bon, quand tu es donc aux croyances. Ton entreprise, donc du coup, tu as eu beaucoup de problèmes, en fait, on va dire au départ, au lancement de ton entreprise, prise de conscience que tu avais beaucoup de peur et tout ça. C'est ça. Et voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'en sors de ça? Si tu veux, il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire, c'est dépasser ses peurs. Et en fait, il y a un truc. Alors, on dit comment dépasser ses peurs. Donc, il y a plein de manières de dépasser ses peurs. La visualisation peut aider. Comment ça se focaliser sur ce qu'on veut plutôt que ce qu'on veut pas. Respirer, simplement sourire. Et à un moment, juste, des simples choses comme ça, psychologiques et de posture. La posture aussi. Changer la posture. Être comme ça. Voilà. Changer la posture. On peut casser le schéma en fait de la déprime en cassant son schéma physique. Et tu le dis très bien. Parce que ça envoie des infos contradictoires à notre cerveau. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu devrais être tout avachi, puisque voilà. Et donc, du coup, l'état physique change et l'état émotionnel. Exactement. Le corps, en fait, est communique avec l'esprit. Et donc, par exemple, c'est très difficile de penser négativement si on sourit. Donc, si je souris, ça va être très difficile de penser à quelque chose de négatif. Ou si on fait du sport, il paraît aussi. Absolument. Le sport, en fait, augmente la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Et donc, on saute automatiquement bien. C'est pour ça de faire l'exercice, c'est très, très important. Parfois, ça peut juste faire un saut, faire une marche. Et là, on se sent mieux. Mais tout ça, je savais pas. Moi, j'étais comme ça, terrifié. Et à un moment, je fais, OK, mais non. J'avais ce pourquoi fort, mais il faut que je passe ce coup de fil, quoi. Et alors j'ai pris ce coup de fil, je me suis dit, je raccroche plus, et en fait, je me disais juste, j'espère juste qu'il décroche pas. Et d'un coup, j'entends, allô? Et puis l'appel a été catastrophique, je fais un appel absolument immonde, horrible. C'était, bonjour, oui, je sais pas si ça t'intéressait, mais t'es pas obligé, hein. Enfin, c'était catastrophique, c'était nul, mais je l'ai passé le premier coup de fil. D'accord, donc quelque part, c'était une victoire. C'était la première victoire. Exactement. Et c'est pour ça, le plus important, c'est faire ce premier pas. C'est une fois qu'on l'a fait, ce jour-là, j'ai passé 7 autres coups de fil. Et au bout en fait, de 6 mois, je commençais à passer littéralement des dizaines de coups de fil par jour avec une aisance. On m'aurait mis le président de la République au bout du fil. Pas de problème parce que j'étais tellement. Donc, ça, c'est une des clés pour la confiance, c'est la répétition. La répétition, chercher les petites victoires. Bien sûr. Et justement, ce que tu parlais des petites victoires, je trouve ça très intéressant, c'est qu'il y aurait 2 manières d'analyser la chose. En fait, quand tu as passé ce premier coup de fil, le premier état d'esprit, c'est de se dire le bon, c'est ce que tu t'es dit. Ouais, il était nul cet appel, mais par contre, j'ai réussi à le faire, donc je suis fier de moi. D'autres personnes auraient pu dire oh j'ai été nul, qu'est-ce qu'il va penser de moi, il va et s'abattre et ne plus rien faire. Absolument. Et ça c'est un très très bon point, Yannick, c'est comment on tourne les choses. Il y a des gens, on peut voir ce verre, tiens, on a ce verre, il est à moitié vide ou on est à moitié plein. Donc ça tombe bien, il était à moitié vide ou moitié plein. Donc on peut le voir comme on veut. Au passage, il est aussi à moitié vide et moitié plein. Donc c'est aussi important de le savoir. Mais le côté, c'est qu'on peut toujours voir qu'est-ce qu'on veut en tourner cette situation. Cette situation, est-ce que je veux en tourner quelque chose de positif ou est-ce que je veux m'abattre? Donc
si vous voulez en tout cas être plus motivé, développer les choses, il faut mieux voir les choses un peu positivement, dire c'était une victoire. Et il faut, au passage, une des clés, c'est de célébrer les victoires. Et particulièrement les plus petites. Particulièrement les plus petites, c'est ça qui amène à la grande victoire. Donc j'ai souvent les petites victoires amènent inévitablement à la grande victoire. Bien sûr, bien sûr. Magique, et donc du coup c'est ça qui amorce finalement, donc du coup tu expliques que 6 mois après tu passais 10 coups de fil par jour, que du coup tu avais une force de conviction bien plus forte. Tout à fait. Tu as rappelé ton ami d'ailleurs? Comment? Je suis curieux. Ah oui, alors je ne l'ai pas rappelé. Non. Enfin, si, ce que je l'ai rappelé, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'en général, la première impression. D'accord, ok. Et puis après, c'est pas tourné avec quelqu'un qui avait forcément la bonne attitude que je cherchais, etc. Mais en tout cas, c'était voilà, c'était pour moi la première victoire. Mais l'idée, je ne veux pas dire que ça a décollé, parce que c'est quand même mis. Je passais mon premier coup de fil, donc c'était la première. Tu avais 21 ans, c'est ça? J'ai 21 ans. Là, premier coup de fil, 21 ans. Voilà, j'ai 21 ans. Et c'est quelque chose comme au mois d'août, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est que ça n'a quand même pas décollé. Donc je me rendais compte que je faisais beaucoup de coups de fil. Oui. Moi, c'est que j'étais un excité de base, quoi. Donc, dans quelque sorte, j'étais ce jeune excité, etc. Donc d'un coup, j'ai pris plus cette confiance. Mais en fait, c'était la surexcitation qui montrait en fait un manque de confiance en moi. Et donc là, forcément, quelqu'un qui est surexcité, qui le fait à l'américaine, qui fait too much. Alors ça, c'est pour des gens commerciaux, surtout au niveau en France, etc. Alors c'est surtout pas le truc à faire, d'en faire trop, de faire la survente, le sur ceci. Donc moi, j'étais comme ça, ouais, c'est super, machin, je pouvais pas avoir quelqu'un au bout du fil 1h30. C'est saoulé, il m'écoutait pour. Mais donc là, je n'étais pas du tout dans l'écoute empathique, donc je n'étais pas ni dans l'écoute, donc je faisais n'importe quoi. J'avais au moins passé ces coups de fil, mais je faisais quand même n'importe quoi. Et surtout, j'avais quand même peur. J'avais pas cette conviction au fond de moi. C'était pour moi une manière de cacher ça. C'était l'excitation. En fait. Donc ça a mis du temps. Et surtout, parce que au fond de moi, je me disais, ben, je vais pas y arriver. Je suis trop jeune à pas prendre au sérieux. Je mérite pas les choses. Moi, j'avais une croyance, par exemple, que gagner 3 000 € par mois, c'était être riche. C'est comme ça que j'étais éduqué. Donc pour moi, en gros, j'ai vacillé entre 1 000 et 2 000 € par mois. Je suis même parfois descendu à 800 € pendant littéralement 2 ans et demi. Donc ça décollait pas. Donc c'était j'arrivais pas à faire. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu es passé à un autre niveau? Vraiment pas. Un moment difficile. Et je crois que c'est souvent ça. C'est quand on est en bas de la vague, c'est ça où on dit mais non, je dois changer. Quand tout va bien, on change pas. Mais c'est le moment difficile que tout change. Et c'était, je me rappelle, ça faisait environ 2 ans et demi que j'étais dans le business. Et j'avais un rendez-vous, ça n'avait toujours pas fonctionné. Et puis ça faisait vraiment 6 mois, 8 mois, ça patinait vraiment. J'étais un peu dans la descente. Et je reviens en fait d'un rendez-vous. Je me rappelle toujours, c'était dans l'après-midi. Je rentre dans la maison. Alors j'habitais encore chez ma mère. Hein. J'avais 23 ans à ce moment-là. Et je rentre dans la maison et j'entends en fait une de mes sœurs et ma mère qui discutent. Et en fait, elles n'entendaient pas ce que j'entendais. Elles ne savaient pas que j'étais rentré. Et en gros, c'était bon, tu sais, son affaire, c'est intéressant, mais bon, tu sais, il va trouver un boulot comme tout le monde, et puis ça lui fait une bonne expérience, et puis. Et là, je me suis dit, mais même ma famille ne croit pas en moi. Ouais. J'étais dans le mode excuse à fond. Hein. C'était la faute de mes clients, la faute de mes partenaires. Exactement. C'était la maladie la plus dangereuse au monde. Alors là, j'en étais à plein dedans. Je mettais la faute sur les autres. C'est très difficile de dire, c'est ma responsabilité d'être 100% responsable. C'est très difficile de dire, ok, je suis responsable de mes résultats catastrophiques. Ou en tout cas, ça décolle pas. C'est très difficile de dire ça, mais c'est le seul moyen de dire, parce que si je suis pas responsable, bah, c'est la faute de l'autre. Le problème, c'est que dès que je me déconnecte de ça, puisque je mets la faute sur l'autre, j'ai plus d'efforts à faire. Ouais, mais je suis plus maître de ma vie, donc mes résultats ne changent toujours pas. Donc si je veux avoir des différents résultats, la vérité, c'est de dire, ok, je suis responsable. Et ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Donc j'entends ça, je cours dans la chambre, même ma famille ne croit pas en moi, n'importe quoi, mes clients sont trop cons, et puis ma mère. Et là, je me rends compte que j'étais arrivé à un point où je dis, non, si ça décollait pas, c'est parce que j'en étais responsable. C'est que j'avais une attitude qui n'était pas la bonne. Je faisais peut-être des coups de fil, mais je ne ciblais pas les bons clients. Je ne faisais pas les bonnes choses. Donc j'avais compris que ce jour-là que si je voulais vraiment changer les choses, je devais changer. D'accord. Okay, donc il fallait que je fasse un changement intérieur. La plupart des gens cherchent toujours le faire et l'avoir, le faire et l'avoir. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait changer le être. Il fallait changer son monde intérieur pour pouvoir changer son monde extérieur. Si je voulais avoir de meilleurs résultats dans la vie, il fallait que je commence à changer ma manière de penser et surtout ma manière de voir sur moi-même, que je méritais les choses, que j'étais quelqu'un de bien, d'avoir une certaine estime. Et ce jour-là, j'ai pris une décision, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ok, maintenant c'est terminé, j'ai arrêté de jouer à la victime, ok, maintenant je suis un entrepreneur, j'ai confiance en moi, on va me prendre au sérieux et ça va fonctionner, basta. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lis plus de bouquins, tu fais plus de séminaires? Alors il y a ta décision interne, mais comment tu fais pour maintenir cette décision et affûter, on va dire. Ouais, aiguiser la scie. Voilà. Absolument ça. Bah, l'idée, moi j'ai lu des
des centaines de livres, c'est pas un millier de livres peut-être. J'en ai lu et relu et relu, et surtout j'aime pas juste le lire et au revoir, j'aime bien prendre des notes, parfois le lire jusqu'à 7 fois. Par exemple, un livre, voilà, par exemple, c'est ce que tu fais, c'est ce qui fait ta réussite. On lit pas un livre, alors un roman c'est différent, là c'est pour rêver, pour s'évader. Là on est vraiment pour de l'apprentissage. Et là c'était, on fait des stabilos exactement, on relit et surtout l'appliquer. Donc à la fin, s'il prend un bouquin et on prend juste une clé là-dedans et on l'applique avec une discipline, la vie change. Et donc moi j'étais un peu cette discipline, cette persévérance d'appliquer les principes. Et donc maintenant moi je donne des séminaires, mais j'ai assisté à des dizaines de séminaires, j'ai fait des formations. Robbins, j'imagine. Bien sûr, Robbins, Stephen Covey, Harvey Kerr, tous ces trucs-là. Tout ça, Stephen Covey j'ai déjà mentionné. Canfield, là encore je fais une formation avec Canfield. Donc là c'est formation des formateurs. Donc c'est pour trainer, exactement. Donc là je suis en plein dans cette formation-là. Fantastique au passage. Bon, c'est quand même des investissements élevés. Donc j'ai investi personnellement, maintenant en calculant, quelque chose comme peut-être 200 000 euros dans ta formation personnelle. Dans ma formation personnelle. Mais non, tout ce que j'ai investi là-dedans, ça m'est retourné, mais par des dizaines de fois. Donc c'est vraiment le développement personnel, c'est l'outil le plus important, l'habitude à mon sens la plus importante, parce que tant qu'on ne travaille pas sur soi, à la fin, le succès, surtout en domaine commercial, relationnel, etc., c'est basé sur la confiance, c'est basé sur son énergie, c'est basé sur sa croyance, sa conviction. Absolument. Tant qu'on a des doutes, et aussi l'attitude. Si on a une attitude supérieure, on se prend pour je ne sais pas trop qui, ça ne va pas caler dans le long terme. Donc si on a une certaine humilité, on est à l'écoute, toutes ces qualités humaines vont faire qu'à la fin, va faire toute la différence. Et c'est ce qui a fait clairement mon succès, c'est qu'au fur et à mesure, donc j'ai pris cette décision, d'un coup j'ai pris une autre envergure. D'un coup au téléphone, le coup suivant, l'appel suivant, c'était plus le petit Max Piccini, bonjour, tout va bien, pas de problème. D'un coup j'étais l'homme d'affaires. C'était plus petit que petit, là. Là, j'étais dans le mode max, j'étais dans la deuxième phase de ma vie. Et là, je me suis dit, mais non, ça suffit, maintenant on va me prendre au sérieux, quoi. Et les gens, d'un coup, on pensait que j'avais 40 ans, que j'avais déjà un succès incroyable, que je gagnais 20 000 euros par mois, parce que j'avais pris cette décision, et je montrais bien aux gens, j'ai pas besoin de vous. Je crois en mon produit, je crois en moi. Et j'étais offreur et pas demandeur. Exactement. Et donc ça, les gens le sentaient. Mais ça vient j'avais une décision. Et ben là, le mot décision, ça vient, je ne me rappelle pas, ça vient d'un mot grec qui veut dire incision. Et incision, c'est qu'on coupe quelque chose avec le passé, et maintenant il y a un nouveau futur. Donc on coupe avec le passé, maintenant on a un nouveau chapitre en quelque sorte. Et donc d'un coup j'avais une autre posture, d'un coup on me prenait au sérieux, d'un coup j'ai dit mais non, ça suffit. T'es plus le Max Piccinini le petit, t'es Max le grand maintenant. Et voilà. Ouais, on peut dire ça comme ça. T'es plus offreur, t'es demandeur, t'as une attitude de mec qui gagne 20 000 euros. C'est exactement, et c'est ça que les gens me disaient, c'est qu'ils me disaient... ils pensaient que j'avais 40 ans au bout du fil, que j'étais un homme d'affaires incroyablement à succès, je gagnais 20 000 euros par mois. Mais puisque c'était marrant ce qu'ils me disaient que 20 000 euros, parce que c'était exactement ce que je me projetais. Et que littéralement quelques années plus tard, en l'espace de 3-4 ans plus tard, c'est ce que j'atteignais, quoi. Et j'étais là, donc c'était incroyable. Donc cette décision de dire maintenant je vais le faire, je vais me visualiser là-dessus et j'irai pas de... En fait c'était cette côté de il n'y aura pas à droite ou à gauche, ça va être comme ça, un point c'est tout. J'ai plus cherché d'échappatoire, plus d'excuses, plus de victimisation, de ménéné, etc. C'était je vais faire les choses. Et d'un coup je prends une autre posture. Donc il n'y avait plus d'échappatoire, j'ai en quelque sorte brûlé les bateaux. Un petit peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et d'un coup... Voilà, donc la fameuse histoire de brûler les Grecs, ouais. Un grec qui a brûlé tous les bateaux et en fait ils étaient en sous-nombre et ils ont gagné la guerre contre, je crois qu'ils étaient 4 fois plus parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était soit la vie soit la mort. Donc c'était avec une telle décision, il n'y a plus de possibilité de retour. Donc quand on est dans ce mode de dire maintenant c'est terminé, j'ai envie de vivre une vie extraordinaire, j'ai pas envie de vivre avec des regrets et maintenant c'est terminé, je décide de faire les choses, il y a un courage incroyable et ce que j'aime bien appeler ça le super turbo, il y a un turbo intérieur qui se déclenche et on est capable de choses incroyables, on a un potentiel absolument illimité à l'intérieur de nous. Il faut juste en faire appel. C'est la base de ton enseignement d'ailleurs aussi. C'est ça, absolument. Révéler ce potentiel-là. C'est absolument ça. C'est exactement ce que j'enchaîne, c'est comment de chercher les blocages, déjà avoir une clarté dans la vie, mais surtout déjà savoir ce qu'on veut, qui on est, etc. Mais surtout avoir identifier ces croyances et ces blocages qui nous tirent vers le bas, ces boulets qui nous tirent vers le bas, couper avec ça, changer les croyances et littéralement partir. Et quand les gens sortent des séminaires, c'est en effet assez impressionnant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai. Est-ce que tu peux partager par exemple des questions à se poser pour trouver justement ces blocages, pour essayer de les identifier? Parce que des fois on les a, mais on ne sait même pas qu'on les a. Voilà, on essaie de les trouver, pourtant on est de bonne foi, de bonne volonté, mais on ne sait pas qu'on les a, ces blocages-là. Absolument. Comment est-ce qu'on fait quel type de questions en fait tu poses? Alors je dirais il y a deux façons de faire pour moi. Il y en a une qui fonctionne mieux pour moi, mais il y en a tout plein. Donc par exemple, première question, c'est de dire simplement utiliser son intuition. Dire ok, se poser la question, qu'est-ce qui me bloque actuellement? Et il y a des réponses qui vont sortir. Quelles sont mes peurs? Et si on est suffisamment honnête avec soi-même, et est-ce que souvent on a tendance à éviter avec la peur, alors que la peur, il faut juste l'accepter. La première chose, c'est l'accepter. Si on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas danser avec, on ne peut pas bouger avec. La première chose, c'est ok, j'ai peur, et j'ai peur de quoi? Et pas dire non, je n'ai pas peur.
plupart des gens ils disent j'ai pas peur. Vraiment. Regardez la réalité en face. S'il n'y avait pas de peur, vous serez tous millionnaires, vous aurez tous machin. Donc c'est tous basé sur des peurs, des blocages, des croyances limitantes, etc. Donc première chose c'est de se poser la question. Et ensuite, moi ce que j'aime bien c'est prendre un bout de papier. Parce que tant qu'on l'a pas sorti, c'est pas clair. Et donc il y a des sortes. C'est ça que j'ai peur de rejet, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de pas être assez bon, j'ai peur de réussir. Certains ont peur de réussir. Oui. Parce que moi j'ai une peur à un moment de réussir. Est-ce que d'un coup si je change, je commence à avoir de l'argent, est-ce que je perds mes amis, comment est-ce qu'on va me juger, etc., etc. Donc j'avais c'était tellement de, enfin c'est tellement c'est une usine à gaz là-dedans. Ouais, ça. Et puis en fait on veut quelque chose, mais d'un coup il y a souvent un truc qui nous contredit. Donc ça c'est vraiment la chose vraiment la plus importante qu'on puisse faire en tant qu'être humain, c'est de regarder en face toutes ces croyances et les prendre l'une après l'autre réellement et de changer ça, de faire ce qu'il faut. Donc au travers des bouquins, des développement personnel, des séminaires, tout ça c'est vraiment la chose. Les bouquins aident beaucoup parce qu'il y a des très bonnes questions dans les bouquins effectivement. C'est la prise de conscience. La première étape du changement, c'est la prise de conscience. La deuxième étape du changement, c'est changer le programme. Et après, passer à l'action. Donc vraiment, créer une nouvelle habitude de pensée et d'action. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est écouter mes sentiments, écouter comment je me ressens. En fait, il y a un truc assez intéressant, c'est ce qu'on appelle notre GPS intérieur. On a un GPS intérieur. Et c'est que, en fait, quand on se sent bien, on est en quelque sorte sur la bonne voie. Par exemple, si je mets la main par exemple sur le feu, automatiquement, je vais me brûler, ça va me faire mal. Ouais. Donc ça me fait mal, je me sens pas bien. Et en fait, c'est un système de sécurité. Et quand on se sent pas bien, c'est juste qu'on n'est pas sur la bonne voie. C'est quand je suis en train de me dire quelque chose qui n'est pas en accord avec moi. Je ne suis pas en accord avec. Je ne suis pas aligné. Ouais. Je suis pas aligné. Et alors qu'en fait, donc c'est ça qui est gênant. Si je devais écouter toutes mes pensées tout le temps, je verrais fou. On a 300 pensées par minute. Donc on commence à se dire, il faut que je pense toutes mes pensées. C'est très compliqué. Par contre, se dire, tiens, je me sens pas bien. Pourquoi je me sens pas bien? Et d'un coup, est-ce que je suis en train de me dire que je suis trop jeune, je suis pas assez... Donc en fait, je suis en désaccord avec mon vrai potentiel, qui je suis. Qui je suis, c'est je suis un être illimité, j'ai confiance en moi. On n'est pas né avec un manque de confiance en soi. Non. On n'est pas né avec des peurs et des doutes. La seule peur qu'on ait, je crois on est né avec deux peurs, la peur du bruit et la peur de tomber. Donc ça, c'est des peurs intelligentes parce que c'est pour nous sauver. Mais tous les restes de peurs, on les a appris, on nous a programmés avec des peurs, des blocages. Et donc c'est des peurs qu'on a héritées, qu'on a développées. Et ça, c'est absolument les choses à changer. Donc dès qu'on va se dire, par exemple, on ne peut pas se sentir bien et se dire, j'ai pas confiance en moi. Je veux bien dire, je me sens bien, j'ai pas confiance en moi. Ça ne fonctionne pas. Donc dès que je me dis, j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce qu'il va penser de moi? On est bâtiment dans un phénomène de... Ouais, on se recroqueville, on n'est pas bien, on se sent pas bien. Donc là, je me dis, pourquoi? Est-ce que je ne suis pas en accord? Ce que je suis en train de me dire est faux. Ce n'est pas la vérité. La vérité doit être, j'ai confiance en moi. Donc je dois changer mon monologue. Donc dès que j'écoute comment je me sens, ou par exemple dès que je suis dans la peur, ou dire celui-là il m'a dit, dès que je suis dans la critique, pas bien, ça veut dire qu'il y a une analyse. C'est-à-dire qu'il y a un changement à faire. Il y a une peur à travailler, une croyance, ou il y a une critique, on n'est pas en accord. Donc la clé, c'est sentir bien. Donc maintenant, par rapport à quelques années, il y a quelques années, j'étais 80%, 90% du temps bloqué. Je peux même voir des gens rentrer dans mes séminaires parfois, je vois tout de suite, oula, celui-là, c'est un peu comme moi, j'ai l'impression qu'il y a 25 kilos derrière lui, de peur, de doute, de blocage émotionnel, aussi blocage émotionnel de ne pas avoir pardonné le passé, on lui a fait du mal, et mon ex-mari, tous les gens se disent, ou l'ex-femme, il m'a dit ça, et on n'a toujours pas digéré. Il y a des gens après 40 ans, ils n'ont pas encore digéré ce que leur père leur a dit. Moi, j'ai dû lâcher prise, par exemple, pardonner mon père. Et simplement accepter qu'il a donné le meilleur. Donc voilà, le jour où j'ai fait ça, j'ai l'impression d'avoir perdu 20 kilos. Et ça, c'était juste une étape. Après, j'ai eu les croyances, etc. Donc c'est un véritable travail personnel, c'est un vrai programme que je fais encore. C'est encore un chemin que je développe. Ouais, on est tout le temps en perpétuel, finalement. Voilà. Mais à chaque fois, on a l'impression de... Alors, sur coup, il y a un moment où ils perdent 20 kilos, puis 10 kilos, puis la coupe. Non, c'est les grammes qui se perdent. Mais c'est toujours ces grammes qui allègent, qui permettent qu'on aille plus haut, qu'on puisse s'envoler plus haut. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'écouter ces sentiments. Pour vraiment dire qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je dois changer le programme, je dois changer ma manière de penser. Et si je change le monologue, je commence à me dire la vérité, je commence à me dire j'ai confiance en moi, je mérite les choses, je mérite les plus belles choses. Là, on se sent bien. Donc maintenant, je peux me dire que ouais, on devait dire c'est très rare que je me sens pas bien. Ou en quelques minutes, je suis capable de rechanger. De switcher très vite. Voilà. Alors qu'avant, c'était 3 semaines parfois 3 semaines, parce qu'il y avait un client qui m'avait dit machin, comment il peut me dire ça? Et 3 semaines, je m'étais pris le chou et je m'étais foutu en l'air 3 semaines de ma vie. C'est quand même 3 semaines de sa vie. Alors déjà 1 heure de sa vie à se dire mauvaise chose, c'est trop. Encore une fois, si la valeur de la vie elle est énorme, et je crois qu'elle est fantastique, et on a une chance incroyable de vivre, quitte à la vivre, on la vit à 100%, la vivre heureuse. Et bizarrement, le bonheur attire plus de succès. Quand on est plus heureux, on est plus relax en clientèle ou avec voilà, les personnes. Ça va, les gens ils ont envie de travailler avec vous. Un commercial qui marche, il marche beaucoup, il marche tout le temps. Un commercial qui remballe de la balle, en fait c'est très difficile pour lui de remonter. C'est absolument ça. Il doit changer ses émotions. En fait, la puissance des émotions, est-ce qu'on envoie de l'énergie? C'est exactement ça. Il y a des gens où vous rentrez des animaux, exactement ça. Donc en espace, il y a des gens qui rentrent et en une espace de
de 3 secondes, en fait, en moins d'une seconde. Ça, tu dois le savoir. On a 77% du jugement qui est fait. Et on a envie déjà de travailler avec la personne ou pas, me dire, ah, me sent sympathique ou pas, ou oh, lui c'est un con, ou lui il va me vendre quelque chose, ou c'est quelqu'un qui pense pas. En une seconde, les gens vous ont jugé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer, c'est votre état d'être. Et l'état d'être, c'est pas justement ce que vous faites, c'est pas ce que vous dites, c'est pas comment vous le dites ou ce qu'on a, c'est pas seulement ses habits, c'est son état d'être. Et son état d'être, c'est quelque chose de qu'on peut pas, c'est très invisible et c'est quelque chose qu'on capte, on a des millions de capteurs et ça fait toute la différence. Et l'état d'esprit interne donc était super important parce qu'il est capté par les autres de manière inconsciente. Une seconde, ouais. Boum. Et vous avez fait la vente ou pas? Zoom. Incroyable mais vrai, à la voix même. C'est vrai, bien sûr, la voix, le ton de la voix, le comportement, voilà, ce qu'on dégage tout simplement. Absolument. Alors du coup, là tu commences donc, tu commences à appeler, tu commences à cartonner avec ton entreprise. Là vraiment c'est là que tu commences à vraiment avoir une ascension terrible. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un petit pétage de plomb qui arrive, si jeune? Est-ce que ça arrive ou pas? Je crois que ça arrive à tout le monde. En tout cas, peut-être pas à tout le monde. En tout cas, ça m'est arrivé. Avoir beaucoup d'argent d'un coup ouais. quand on était si jeune. J'ai passé la barre, j'avais quoi à ce moment-là? Je commençais à avoir 24-25 ans. Donc, je commençais à la barre je commençais à gagner 5-6 000 euros par mois. Le truc que, pour ma famille, c'était dans les 30 000 francs par mois. Pour moi, c'était. On était déjà en euros, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas si vieux que ça. Et l'idée, c'était, je me suis dit, mais waouh! Et donc, en effet, j'étais arrivé un petit peu. Voilà, donc ça arrivait un petit peu, je suis jeune, je suis le meilleur, machin. Et alors là, c'est très intéressant parce que dès qu'on est dans une position comme ça, bah, ça stagne. J'ai vécu 6 mois, bah, c'était. Exactement. Et l'ego pour moi, c'était ça. C'était, d'un coup, j'étais. Je connais tout, j'ai du succès, je gagne de l'argent. I'm the king of the world. Et alors là, dès qu'on est en cette période-là, d'un coup, ça stagne. La pire des positions, c'est dans l'ego. Parce que d'un coup, on n'est plus dans le mode humilité. C'est qu'on est du style, en gros, je connais tout sur tout. Ce qui est, je peux vous garantir, même les plus grands, je sais plus que c'était Pascal qui disait, plus je sais, le moins je sais. Et parce que, moi, j'aime ça, à chaque fois, purée, j'ai encore rien appris, quoi. Et à chaque fois, vous allez monter dans un autre. En fait, plus vous montez, les plus grands sont les plus humbles. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment ça, c'est que dès que vous êtes en mode je connais tout, on va stagner. Et je vois des gens qui arrivent à un certain niveau et puis d'un coup, ça stagne parce que d'un coup, ils sont en mode égo, ils ont suffisamment ce qu'ils veulent. Et donc, je me suis dit, bon là, c'est pas ce que je veux. Je veux une vie extraordinaire. Et pour une vie extraordinaire, je ne vais pas me stagner à ça. Et puis surtout, on se sent pas bien. On se sent pas bien. Oui, parce que les gens te rejettent, les gens sentent qu'il y a un malaise peut-être aussi. Et on se sent pas bien, simplement. On se sent pas bien à se sentir supérieur, à montrer son importance, etc. Donc, oui, alors d'un coup, j'ai transformé ce besoin d'importance qu'on a tous besoin, au passage, c'est un besoin, j'ai transformé à contribuer. D'un coup, je me suis dit, je vais transformer ce besoin de me dire, ok, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais réussir. Maintenant, ce qui compte pour moi, et c'est ce qui compte maintenant, pour ça que j'ai lancé mon business avec Réussite Max, etc. C'était avec les séminaires, etc. Parce que d'un coup, j'ai compris que la source du bonheur, et c'est quelque chose qu'il n'y a pas de limite à ça, c'est contribuer. Et dans le mode contribution, d'un coup, c'est là où j'ai mon importance. Je sais que je me sens important. Tu as trouvé un vrai pourquoi, peut-être là aussi? J'ai trouvé une forte raison d'être. Une véritable raison d'être, une véritable mission de vie en quelque sorte. Voilà. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, c'est ça. C'est vraiment, je veux dire, j'ai envie d'avoir impacté des milliers et des millions en fait, de personnes dans ma vie à travers des livres, des séminaires, etc. Et c'est ça qui me porte le matin. Et c'est ça qui fait que je suis heureux parce que je suis en mode contribution. Et c'est comme ça que mon besoin d'importance. Mais pas pour me dire je suis le meilleur, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir le résultat chez les gens. Et ça, je pense qu'une mission, une raison d'être, c'est rien de plus puissant en fait. Ouais. Il y a très peu de gens qui connaissent leur raison d'être. Il y a peut-être moins d'1% de gens qui savent vraiment pourquoi ils se lèvent le matin. Ils le font, en fait, ils le font parce que c'est ce qu'on leur a appris. Ils ne sont jamais vraiment posé la question qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi. Et ça pour moi, ça c'est une question vraiment les plus existentielles. Et elle ne se répond pas en 2 secondes après, c'est vrai que ça prend du temps. Quoi. Ça prend du temps et c'est prendre le temps pour ça. Ça se mûrit. La plupart du temps, les gens passent plus de temps. Voilà, mais il y a des gens qui prennent plus de temps à organiser leurs vacances, littéralement, à organiser leurs vacances que planifier leur propre vie. Donc on va planifier plus ses vacances, à se dire voilà, je vais partir une semaine dans le sud, au lieu de planifier sa propre vie. C'est quand même incroyable. Donc, alors que sa vie, ça touche la plus importante, c'est qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vraiment se poser cette question-là va transformer votre vie, avoir de la clarté. C'est la première chose qu'on fait dans un séminaire, c'est avoir la clarté. Qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir. Et tant qu'on n'a pas clair, on va nulle part. Encore une fois, c'est comme rentrer dans le taxi, dire je sais pas où je vais, voilà, on va rester sur place. Donc si on veut un changement, si on veut des meilleurs résultats, avoir des meilleurs revenus, plus de ventes, plus de succès, plus de crédibilité, plus de tout ce qu'on veut, il faut commencer à savoir où on va et qu'est-ce qu'on veut et quel est le niveau qu'on veut atteindre. Et surtout, être pas porté juste par de l'importance et du moi, plutôt porté qu'est-ce que je vais apporter. Pour moi, un très bon commercial ou un très bon homme d'affaires, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à son client. Comment je peux lui rendre service. Pas juste, je lui pitcher un truc, je vais gagner de l'argent. Ça va marcher dans le court terme. Mais dans le long terme, ce qui va faire la différence, c'est les personnes où on sent qu'il est vraiment intéressé à rendre service à son client ou à ses partenaires. Et quand ça va générer des fans en fait plutôt que de et ce sont nos propres clients qui vont nous faire la propre publicité. Exactement. Donc exactement. Et ça n'a pas de prix quand on a des clients qui travaillent pour nous-mêmes. Hein. Donc ça c'est extrêmement puissant.
Donc du coup, bah, écoute Max, tu nous as donné vraiment un max de clés. Le petit jeu de mots. Donc non, vraiment un max de clés, vraiment merci beaucoup. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour te suivre? Comment les gens qui vont regarder cette vidéo vont sûrement avoir beaucoup d'intérêt pour toi s'ils l'ont regardé jusqu'au bout et qu'ils ont fait le boulot quelque part, parce que c'était leur boulot, c'était juste ça, de regarder la vidéo. C'est pas compliqué, hein? Ouais, non, c'est pas compliqué, en tout cas comme première étape. Le site Réussite Max, c'est ça? C'est ça, réussitemax.com, tout à fait. Et ils peuvent retrouver, il y a un cadeau bienvenue, vous aurez un petit pop-up qui va arriver, vous aurez ce qu'on appelle le coffret de la réussite. Ouais. C'est un audio, un e-book et la lettre de la réussite, donc c'est gorgé de plein de belles choses. Je précise, Max est très généreux dans ses cadeaux gratuits quelque part. Tu as vraiment une partie freemium qui est vraiment super intéressante. Presque, on peut s'en sortir juste avec la partie freemium. Donc voilà, vraiment merci beaucoup pour ce que tu fais. Bah écoute, plaisir, merci pour toi ce que tu fais. Je trouve que c'est génial ton initiative, c'est un type fantastique, donc suivez bien Yannick. Eh bien, écoute, merci beaucoup et on se dit à très bientôt Max. Au plaisir, à très bientôt.